Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Dora Bonning. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des recettes de Dora. Au menu aujourd'hui, vous aurez le poulet rôti avec des frites de pommes. Donc, tout de suite pour les ingrédients. Voilà, on se retrouve pour les ingrédients. J'ai pris les ailes de poulet vu que j'aime pas trop la chair du poulet et tout. Donc, j'ai pris les ailes. J'en ai pris 10. Ensuite, j'ai pris les pommes, 4 tomates, le poireau, un poireau entier, 3 carottes, 2 oignons petits, un poivron. Vous pouvez prendre jaune, rouge à votre goût, mais j'ai pris ce qui est coloré. Les épices secrets, spécial poulet, déjà. Mon piment, le clou de girofle, le cube, les rondelles, le sel et l'huile, c'est normal, non? Donc, je macère mon poulet. Pour macérer mon poulet, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser 2 cuillères, comme vous voyez sur l'écran, 2 cuillères d'épices secrets. Donc, quand je mets mes 2 cuillères d'épices secrets, je vais mettre une cuillère de piment en moyenne. Donc, vous pouvez mettre plus, ça dépend de votre dose de piment, quand vous aimez, comme vous aimez. J'ai pris demi-cuillère de rondelles. J'ai mis un cube. C'est vrai que j'ai un peu exagéré. J'ai mis le sel et j'ai macéré. Je n'oublie pas d'ajouter mon huile vu que c'est le rôti. Je ne veux pas qu'il y ait de l'eau. Donc, je macère mon poulet plutôt avec de l'huile. Et quand j'ai bien macéré, je préfère poser au frigo pour que les condiments pénètrent bien. Parce que je vous ai toujours dit que quand on fait les repas avec la viande, c'est mieux de macérer la viande quelque temps avant, déposer pour que la viande ait le même goût que la nourriture. Ensuite, pendant que je découpe mes condiments, lorsque j'ai à découper une quantité, je pose mon huile du poulet au feu pour que ça commence à chauffer. Et pendant ce temps, je continue à découper mes condiments. Voilà, je mets mes poulets dans de l'huile. Le but ici étant de sécher les poulets bien même parce que les poulets, c'est une viande molle. Donc, pendant que c'est en train de cuire, je vais continuer ma découpe. Voilà. Donc, 3 minutes après, je retourne mes poulets et bon, je les retire parce que j'ai fait 3 minutes sur le premier côté. Après, je les ai tournés. J'ai laissé peut-être 1 minute et puis je retire. J'ai apprécié que mon feu il est aussi assez rapide, donc peut-être le vôtre ne sera pas comme le mien. Donc je retire mes poulets, je transvase mon huile ou bien je diminue l'huile et puis je verse ma tomate, je la laisse mijoter en fait pour que le goût acide de la tomate disparaisse ou bien diminue un peu. Quand la tomate est mijotée, je viens ensuite mettre mes condiments. Vous pouvez mettre les carottes avant et laisser quelques temps si vos carottes sont grosses. Mais moi, je les ai découpées assez fines, donc elles n'ont pas l'épaisseur. Elles sont assez fines. Donc, j'ai versé directement. Et puis, je tourne, je remue et je laisse mijoter quelques temps. Donc, vous pouvez laisser mijoter peut-être 3 minutes, ça dépend. Quand ça a bien mijoté, je dois mettre mon poulet. Mais avant, j'ajoute encore le piment. Je vous ai dit que le piment, c'était la base. Je mets environ une petite cuillère de sel et 2 clous de girofle. Vu que le clou de girofle a une forte odeur, donc je préfère mettre juste 2 pour parfumer un léger parfum. Très doux, je vous assure, mes copines. Donc après, je verse mon poulet, je vais remuer et laisser mijoter quelques temps. Bon, pour laisser mijoter, vous allez quand même, on va dire comment, pour laisser mijoter, ça dépend. Si c'est que votre tomate avait encore un peu d'eau ou bien n'avait pas séché, vous pouvez laisser vu que le poulet a aussi un peu d'eau. Mais ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un tout petit peu, j'ai peut-être 2 verres. Parce que je voulais que le poulet reçoive toutes les ondes positives des condiments, vous voyez un peu. Je voulais que le poulet soit bien assaisonné avec oignons et tout le reste. Donc, j'ai mis un peu d'eau et j'ai laissé peut-être 5 minutes. Quand je reviens 5 minutes après, c'est déjà bon. J'ai juste le temps de tourner pour voir si ça a cramé ou pas, mais c'était déjà prêt. Et donc, voilà. Ensuite, je suis passée aux frites de pommes. Donc, je devais maintenant frire mes pommes. Pour frire mes pommes, j'ai déjà chauffé mon huile. Je verse mes pommes et je n'oublie surtout pas de saupoudrer avec un peu de sel. J'aime bien les pommes salées.
Et donc, voilà le rendu. C'est ça le rendu. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker et mettre un pouce bleu. Et surtout me dire si vous avez essayé la recette. À très bientôt pour une prochaine recette, les amoureux.